podcast Orso Média. On les appelle des influenceurs, ou certains préfèrent créateurs de contenu. Ils ne sont ni journalistes, ni des professionnels des médias, et pourtant ils informent, divertissent ou stimulent les neurones de millions de personnes chaque jour avec leurs vidéos, leurs podcasts, leurs stories ou leurs newsletters. Je suis Christopher Simonelli, cofondateur du label de podcasteurs Orso Média. Et dans Follow Me, je reçois les acteurs de ce qu'on appelle la creator economy. Des individus qui se sont constitués médias et qui racontent à mon micro leur parcours, leur quotidien, leur méthode de travail pour mieux comprendre cette révolution et pourquoi pas vous aider à y prendre part. Moi, à l'époque, je me souviens, je me disais putain, je veux trop devenir Natou, mais pas, je vais dire en mieux, mais pas en mieux, mais tu vois, je veux dire différemment en proposant un autre contenu. Ouais. Et c'était vraiment un objectif de percer sur YouTube. Et je m'étais dit, vas-y, ça va cartonner, j'en suis sûre. Et à l'époque, c'était beaucoup Snapchat, en tout cas pour nos âges, parce qu'aujourd'hui, c'est encore Snapchat, mais pour les millénials, comme on dit. J'en sais rien, tu sais même pas. Ouais, millénials. oui. Mais non, c'est nous, les millénials. Pour la génération oui, Y. voilà, exactement, on va dire ça. Bon, bref, ok. Et on faisait beaucoup de Snapchat avec ma sœur et Margot, ma pote. Et on faisait plein de personnages. Et un jour, je me suis dit, vas-y, je tente de faire un truc devant l'appareil photo. Et en fait, j'adorais me grimer. Vraiment, j'adore. Ce que je kiffe, c'est la précision dans les personnages et même dans la narration. Tu vois, j'adore dans les films quand on a vraiment l'impression que ce qui se passe, c'est vrai. Quand on se dit, putain, on est en pleine intrusion d'une scène de famille. Et donc, voilà, j'essayais vraiment que mes personnages soient le plus crédibles possible. Et j'avais appris ça aussi en improvisation. Et je me suis dit, vas-y, là, c'est sûr que ça va marcher de ouf. Et non, pas du tout. Mais sauf que j'ai rencontré, par le biais de ma sœur Lorenzo Benedetti, qui à l'époque avait le studio Bagel. Il m'avait dit, putain, tes vidéos sont ouf, rencontrons-nous. Et donc on s'était rencontrés, il avait trop kiffé mon travail. Je m'étais dit, mais vas-y, c'est l'autoroute vers le succès, on y va. Sauf que non plus, puisque lui, je l'ai rencontré à l'époque où en fait il a revendu le studio Bagel, donc ça tombait vraiment hyper mal, tu vois. Mais en tout cas, le feeling était passé. Et Mais voilà. ta chaîne est encore dispo ? Bonjour, oui, bonjour. Le sais très bien puisque tu es dessus. Non, je la cherche. C'est vrai ? Ah merde, Sarah Tristéphanie. Bon, c'est Sarah Tristéphanie, c'est plus bonjour. Ah ouais. Et en fait, si tu veux, je pensais que tu avais créé une autre chaîne. Non, okay. Peut-être plus tard, mais si tu veux, plus le temps avance, plus tous les 2 mois, j'enlève des vidéos parce que j'assume de moins en moins ces personnages. Et si tu veux, il y a tellement plein de personnages maintenant sur TikTok, sur Insta, tout le monde le fait. Il n'y a plus cette différence où à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui le faisait, et donc j'assumais plus. T'en as fait combien ? Je crois qu'il y en a 13, un truc comme ça, 11, 12... Mais là, j'en ai enlevé un, parce que vraiment, je suis chum à la race sur certaines, et voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, de faire ces vidéos ? Ça t'a quand même apporté quelque chose ? Ouais. Non, mais c'était un régal. Tu faisais tout ? Je faisais tout. Mais tu vois, comme dans le podcast aujourd'hui, c'est que je faisais tout et j'avais une liberté folle. Et ce que ça m'a appris, c'est de mener un projet de A à Z, de n'attendre personne. Et après, le défaut de ce genre de travail, c'est que quand tu apprends à travailler seul, ensuite, plus envie tu ne veux plus rien déléguer. Parce que c'est fait autrement qu'à ta façon et c'est vraiment une manière de façonner ton projet. Tu sais exactement ce que tu veux, c'est à ta manière, quoi. Mais en tout cas, oui, ça m'a appris à gérer un projet de A à Z. Parce que là, tu as tout appris en faisant. Parce que exactement, la captation, tu faisais ça à l'iPhone aussi ? Non, je faisais avec... à l'époque, je pensais qu'il fallait un appareil photo de qualité, de machin, alors que l'iPhone suffisait. Mais surtout, ça m'a appris le montage vidéo. Ça pareil, t'as pas eu de cours, t'as tout fait... Non, mais bon, c'est quand même assez facile. Tu vois, tu prends iMovie... c'est assez intuitif, mais c'était génial. C'était franchement jouissif. Et j'adore faire un projet comme ça, où tu vois, moi qui aime beaucoup le dessin, t'as l'impression d'avoir toute ta palette de couleurs, ta feuille blanche, et tu modèles comme tu veux, et t'as un rendu qui te plaît généralement, quoi. Ok. Et ensuite, après cette chaîne Trou YouTube, noir. après le vide intersidéral, le trou noir. Les gens vont pas comprendre pourquoi je t'ai invité dans Follow Me. Et aujourd'hui, rien. Rien. Ah ok. Une interview, un entretien.
C'est le climax de mon année. Voilà. Non, aujourd'hui... Non, c'était aujourd'hui, non, c'est pas aujourd'hui. Après donc, ta chaîne YouTube. Après ma chaîne YouTube... Et donc attends, les vidéos que tu créais là sur YouTube, elles ne vivaient que sur YouTube ou c'était aussi sur Snap ? Non, pas du tout. Non, Snap, c'était juste un truc qu'on s'envoyait avec ma pote et ma sœur, et ça m'a donné l'idée de faire des personnages. Mais non, ça ne vivait pas autre part que sur YouTube. Et ensuite, je me dis, ok, peut-être que ça marchera YouTube, on sait pas, on met ça de côté. Et je me dis, il faut absolument que je fasse un spectacle. Mais avant de faire un spectacle, il faut faire des scènes ouvertes. Donc j'essaie de lister toutes les scènes ouvertes qu'il y a sur Paris. Il y en a pas mal. Mais je suis très frileuse, j'ai très peur de monter sur scène. Pour le jargon, ce que tu appelles une scène ouverte, explique-nous un peu. Scène ouverte, c'est là où tu as des plateaux, en fait, où tu as un public qui vient voir des gens qui sont peu connus ou pas du tout. C'est un genre de comédie club un peu ? Oui, c'est ça exactement. Okay. Et tu as environ 5 ou 6 personnes qui se suivent, qui ont 5 minutes de plateau et qui vont essayer de faire rire les gens. Qui sont payés au chapeau. Et qui sont payés au chapeau, exactement. D'accord. Donc j'avais commencé à faire ça au tout début des cours Florent. J'avais fait le Paname Comedy Club. J'avais fait 3-4 passages. C'était très très dur, vraiment dur. Donc c'était dans la cave du Paname Comedy Club. Et tu jouais tes personnages de... Non, parce que c'était vraiment stand-up. Et je crois que c'était pas vraiment ennemi de faire des personnages. Et c'était vraiment éreintant parce qu'il y avait une sorte de crew où il y avait des mecs qui se connaissaient entre eux. Et moi j'arrivais, tu sais, un peu... Je dis Gretchen, mais t'as pas personne à la rêve de Gretchen dans la cour de récré ? Non. Ah merde, c'était un dessin animé. Non, elle parlait un peu comme ça. Elle avait des grandes lunettes, des tresses et tout. Et moi, j'arrivais donc parmi ces gens-là qui se connaissaient et tout, machin. Et j'avais l'impression d'être l'intello toute timide. Salut, ça va, machin. Enfin bref. En même temps, 5 passages, c'était pas suffisant pour te faire une place. Mais t'as raison, mais bien sûr. Mais les gens se connaissaient tous et bref. Et donc ça s'est plutôt bien passé, mais expérience quand même, c'est quand même difficile d'être sur scène. Parce que t'as des bides, parce que parfois t'oublies ton texte, parce que c'est quand même un constat qui n'est pas neutre quand tu veux être comédienne. C'est clair. Je veux vraiment être comédienne. Mon problème, c'est qu'il faut aller sur scène, quoi. C'est la scène. C'est juste ça. Du coup, YouTube est une bonne réponse. Ouais, c'est vrai. Complètement. Mais en parallèle de YouTube, donc ça, c'était les prémices. C'était au tout début, Paname Comedy Club. J'essayais le moins possible de le faire. J'avais annulé des dates qu'ils m'avaient proposées parce que je flippais ma race, mais je me sentais pas du tout capable de faire ça.